l'illettrisme qu'on va dire que non, tu as un handicap. Tu n'as pas un handicap. Voilà. Donc, il faut déjà bien noter ça. Tu es un analphabète. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas l'alphabet français. À plus forte raison, lis écrit. Pour toi, tu vois les lettres de l'alphabet français comme des hiéroglyphes. C'est pas de notre faute. Par rapport à ce PayPal, tu ne m'en avais pas en parlé. Tu m'avais en parlé lorsque je t'ai attrapé. Comme d'habitude. Tu m'as dit ceci. Lorsque tu sentais déjà que tu allais aller au Cameroun et que tu avais fini de bousiller l'argent avec ton gigolo de mari, tu m'as dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai énuméré ça. Donc, tu as trouvé la solution de brouiller les pistes en disant, tu as pris près de 5 millions de francs CFA pour aller mettre les dons, les panneaux solaires dans une église de la place au Cameroun. Et par la suite, tu m'as dit, tiens, j'ai reçu le PayPal de Flore, mais je lui ai demandé d'envoyer ce PayPal en 2 étapes. Pourquoi? Parce que ça serait chaud lorsque je vais rentrer en France. C'est ce que toi, tu m'as dit. Et lorsque je t'ai demandé combien est-ce qu'elle t'a envoyé, vu que les gens ont contribué, elle-même également a contribué, combien est-ce qu'elle t'a envoyé? Tu m'as dit qu'en gros, elle t'a envoyé elle doit t'envoyer près de 2000 et quelques, mais elle t'a fait un virement de 840 ou c'est 840 $. Et elle t'a dit le reste c'est dans la poche. J'ai quand même trouvé ça un peu, et puis tu m'as dit que tu allais la tenir là-dessus. J'ai quand même trouvé ça un peu très bizarre que Flo t'envoie 840. Et quand j'ai mené mon enquête, je t'ai questionné les jours qui suivaient, lorsque tu étais au Cameroun. Tu m'as dit, ah mon neveu, laisse, elle m'a envoyé 1000 et quelques. Et le reste, c'est là où tu m'as dit, le reste, elle va te l'envoyer parce que tu auras des difficultés quand tu vas rentrer pour payer ton loyer. Et d'ailleurs, lors de nos échanges à 3 avec Madame Amélie, c'est ce jour où tu lui suggères qu'il faudrait qu'elle te fasse une avance de salaire pour payer ton loyer. Parce que ce que Flo t'avait déjà envoyé, tu les avais déjà bousillés. Donc, y compris les 1000 et quelques euros, tu les avais bousillés. Elle t'a fait un deuxième mandat. Parce que tu lui as dit de ne pas disposer cet argent sur le compte des enfants de maman Pet-Pet parce que le gars a clouné le compte et tes cartes bleues et ton PayPal. Lorsqu'on t'envoie un PayPal, ça va directement dans ses poches. Voilà pourquoi ce jour, tu étais sorti dans ta voiture. Remarquez très bien, tu étais sorti ce jour dans ta voiture presque en plein désespoir. Où tu criais même au secours en disant si tu as l'AVC, ce n'est pas les gens de Facebook qui vont te donner l'AVC, mais c'est dans ta propre maison. Si vous vous rappelez très bien. Parce que tu t'es rendu compte que l'argent qui avait été mis, l'argent de Flore qui avait été mis 1000 et quelques dans la cagnotte, le gars les a bousillés. Et comme tu avais déjà pompé l'air, mais genre ça a déjà fait, je ne sais pas que je crame ma sauce pour cette maudite là. Oh, j'ai réussi ce truc là. Ah, j'ai failli, hein. C'est pas grave. Le bâton même, je l'ai déjà lavé. Donc, un instant, hein, s'il vous plaît, je rajoute juste le sel gemme et c'est bon. Vous savez que ici aux États-Unis, on court seulement. Donc, quand vous me voyez, je fais souvent des lives où je suis centré. Tout ça, c'est généralement lorsque je rentre du boulot et tout ça. Donc, j'ai quelques heures bien centrées pour pouvoir vous les faire. Mais quand c'est le week-end comme ça, il faut cuisiner, préparer la semaine, faire le ménage et tout ça. Si tu n'es pas ordonné ici, c'est très facile que tu te retrouves avec des cancres là. Donc, je vais rajouter ceci. Oh, il y en avait même deux.
Là, je vais laver ça plus tard. Voilà. Donc, tu m'avais fait part de cela. Et lorsque tu étais dans ta voiture, sachant que tu étais déjà dos au mur, au Cameroun, tu les avais, en fait, même pour Cameroun, oui, ceux du Cameroun, tu les avais promis tellement beaucoup. Et sur la toile, il fallait que tu prouves à Jean-Louis Messan que ce qu'il dit de toi est bien faux lorsqu'on te restitue des fonds pour aller faire des actions caritatives au Cameroun, tu les fais. Et lors de tes sorties sur la toile, tu as dit tu iras dans 3 ou 4 places. À la fin, tu es allé, je pense, dans une place où tu étais accompagné par Madame Amélie. À l'église, il y a la prison centrale d'Edea. Voilà les 2 endroits où tu t'es rendu. Je vais bien expliquer pourquoi est-ce que Madame Amélie est partie. Parce que j'ai vu des personnes qui ont mis cette photo. Je vais la poster, hein. Voilà. Parce que moi, j'aime bien parler avec des revues. Vous allez me donner un instant et je poste ça. Juste en dessous. Voilà. Donc, j'ai vu des personnes qui ont essayé de, comme d'habitude, vu que c'est pas des analphabètes, c'est des suiveurs. Ils sont dans le suivisme moutonnier. Et quand on est dans le suivisme moutonnier, c'est très compliqué, quand on ne côtoie pas la personne, de payer comptant les mensonges de ces dernières. Donc, vu que nous nous sommes rendus compte de ta supercherie, parce qu'à chaque fois, Madame Amélie te posait la question à savoir comment est-ce que tu te démerdes pour tes dons et autres. Et tu sais, quand tu as en face de toi une menteuse, il est très facile de... Ça, c'est pas de la boisson, hein, c'est un soda. C'est pas la boisson. Il est très facile de reconnaître une menteuse. Donc, Madame Amélie inquiète du regard de Facebook, le regard de certaines personnes sur la toile et le qu'en dira-t-on par rapport à cet événement, a pressé le pas de venir te précéder en disant, vu que nous nous sommes rendus compte que tu disposais à t'apporter près de 17 à 20 000 euros en ce temps-là. Je parle des dons, ça ne fait pas encore 1 an. Tu disposais à t'apporter près de 17 à 20 000 euros des dons que tu allais faire au Cameroun. Parce que tu recevais des agents cash, tu recevais certains par OM, tu recevais certains dans ton PayPal. Donc, la globalité de toute cette somme, lorsqu'on échangeait, atteignait presque dans les 20 000 euros. Vu que Messan, tu l'instrumentalisais en te victimisant pour que les bienfaiteurs et les âmes sensibles puissent t'apporter de l'argent et dont tu n'as plus rien fait, parce que tu m'avais fait part en me disant que lorsque tu reçois ton argent de la cagnotte, l'argent sort à l'instant T et que ton billet d'avion, tout le monde sait. Bon, tu m'as pas dit que, tu m'as dit généralement, même quand il faut aller donner les dons, même si on te donne 1 million, toi aussi tu dois manger dedans. Donc, en bandit, j'ai compris. Voilà comment, lorsqu'on se rend compte que tu ne peux plus rien faire, Madame Amélie est dans l'obligation de venir faire genre, je masque la scène. Elle fait genre une surprise pour masquer la scène, en apportant également son pan humanitaire dans le domaine cosmétique, vu qu'elle sait bien faire dans ce domaine. Elle apporte des crèmes solaires, elle essaie un peu de pivoter un peu de partout parce qu'il y avait des regards quand même sur toi. Et certaines autorités de la place au Cameroun t'observaient de loin. Et d'ailleurs, je te l'avais dit parce que moi-même j'ai mes indices là-bas à la présidence. Je t'ai dit que ne sois pas surprise que lorsque tu es au Cameroun, tu te retrouves invité au palais de l'unité. Parce que où tu es en observation.
Et ce qui n'a d'ailleurs même pas tardé, tu as reçu la fameuse invitation de là-bas. Donc, Madame Amélie est arrivée et c'est par rapport à une partie des actions de Madame Amélie et de son soutien auprès de toi que tu t'es fait remarquer vis-à-vis des personnes de la présidence. Coucou Carla. Et les dons que tu as donnés, tu as fait croire à Madame Amélie, parce que moi, je savais que tu lui mentais. Tu lui as fait croire, lorsqu'elle est arrivée, elle a constaté de par elle-même que c'est du fiasco. Une fois de plus encore, c'est la moquerie. Donc, elle était dans l'obligation d'improviser une action humanitaire avec des médias pour faire genre flash cash. Ça va un peu essayer de... Tu vois, on va un peu essayer de... C'est gâté, mais essayons un peu de garder l'image. Voilà ce qui s'est réellement passé. Revenons donc à tes dons. Et là, je vais encore revenir sur le PayPal de Flore pour que certaines personnes qui viennent d'arriver comprennent. Revenons à tes dons. Les dons que tu allais faire, tu les as toujours fait. Je vais te dire comment est-ce que tu procèdes. Tu m'as toujours dit, il faut juste que la toile voit beaucoup d'objets. C'est-à-dire, je paye les papiers hygiéniques. Regardez la plupart de ces actions humanitaires qu'elle a l'habitude de faire. Elle va plus payer les papiers hygiéniques qui n'ont rien à voir avec le confort d'une personne. Moi, je suis dans la famine. J'ai faim, je veux manger. Tu me rapportes des papiers hygiéniques. Qu'est-ce que je vais bien faire avec les papiers hygiéniques? Déjà, à supposer, combien de personnes au Cameroun se lavent les fesses avec les papiers hygiéniques? Au Cameroun, là, les démunis que vous connaissez, je ne parle pas des personnes à la classe légèrement moyenne. Je parle des démunis. Combien de démunis au Cameroun? Vous voyez ces démunis laver les fesses avec des papiers hygiéniques. Il y a quelqu'un là qui est entré là. Mieux non? Je présente d'abord ma sauce gombo. Pause publicitaire. Thierry Eva. Pour manger cette sauce gombo et le poisson fumé qui tire, il va d'abord falloir que je te lave très bien avec ta sémoule. Pourquoi mon live signale? C'est quand même bizarre, hein? Bref. Donc, pour pouvoir manger ça, ma sauce gombo avec mon poulet fumé, mon poisson fumé, qui m'a été ramené d'ailleurs du Cameroun, parce que toi, tu n'as même pas été capable, étant au Maroc, de m'envoyer même les bâtons de manioc. Tu n'as pas été capable. Au moins, c'est là-bas, j'avais des personnes qui me renvoyaient les bâtons de manioc, qui me renvoyaient la nourriture locale. Toi, tu étais dans l'incapacité de le faire. Donc, revenons donc à tes dons. Tu me l'as toujours dit, ta stratégie, c'est-à-dire, tu prends les papiers hygiéniques que les petits-enfants ne peuvent même pas s'utiliser. Parce que si tu pars donner dans un orphelinat, les papiers pour essuyer les fesses. Combien d'enfants dans les orphelinats essuient les fesses avec les papiers hygiéniques? Ce dont les enfants ont besoin ou des personnes en situation de revenus inexistantes en ont besoin, c'est des vivres, c'est des denrées alimentaires. Tu étais incapable d'aligner 10 sacs de riz. Tous les dons que tu as l'habitude de donner, Ngosput, tu as reçu près de 20 000 euros. Tu étais incapable d'aligner 3 sacs de riz. Tu es allé à la prison de Yaoundé. Tu étais incapable à la prison de Yaoundé d'aligner 4 sacs de riz. Tu es arrivé à l'église du prêtre que tu m'as dit que c'est ce prêtre-là qui prie pour toi. Tu as déposé, je pense, 1 sac ou 2 sacs de riz dont on devrait diviser à tout le peuple d'Edea ainsi qu'à l'église. Voilà pourquoi les personnes venaient avec le seau et les sachets noirs. On mettait quelques... Ça veut dire qu'on te met un demi-seau de riz. On te donne une demi-bouteille, une bouteille d'huile Mayor. On la divisait en 2 personnes. Ça veut dire que d'autres venaient avec les bouteilles Tanguy. On les versait un peu l'huile d'olive, là, toi la moitié, et l'autre prend l'autre bouteille. Voilà comment ça se passait. Les sacs de sel, pareil, on les divisait. Donc ça veut dire qu'un sac de sel était divisé au moins à 30 personnes. Pour quelqu'un qui a reçu près de 20 000 euros. Si tu
les avait, tu allais mettre au moins à la disposition des actions que tu allais faire au Cameroun pour prouver, fermer la bouche à Jean-Luc Messan que lorsqu'on me donne de l'argent, je donne intégralement. Tu les as jamais donnés. Donc les 2000 et quelques euros que tu as énumérés sur ta page, tu les as reçus. Tu les as reçus en 2 étapes. Tu les as reçus par le lien PayPal et par la suite tu as appelé ta copine pour lui dire n'envoie pas le reste par PayPal. Envoie le reste directement sur ce numéro. Tu les as reçus en 2 étapes. Mais comme tu es une menteuse patentée, tu prends la caméra, tu mets le poster que ton PD là t'a mis sur pied, ton homosexuel, parce que même quand on parle d'homosexuel, excusez-moi la communauté LGBT de vous mettre dans le jargon des homosexuels désorientés, déséquilibrés, qui n'ont rien, qui manquent une substance intellectuelle. Donc, excusez-moi de vous mettre dans ce genre de jargon, parce que lui n'est pas un homosexuel. Lui, c'est un prostitué homosexuel, c'est pas un homosexuel. Parce que les vrais homosexuels sont indépendants, autonomes comme moi, qui n'attendent rien de personne et qui font tout par eux-mêmes pour ne pas être redevables à la société. Donc, ton petit zouave que tu appelles Marie là, homosexuel patenté, c'est quand même permis de faire un poste de mensonge parce qu'il faut user de la vulnérabilité des personnes pour contribuer pour un restaurant qui ne verra jamais le jour. Parce que ce restaurant, il ne verra jamais le jour. Gosput, je te l'avais dit que je reviendrai sur mes 20 000 euros du restaurant dont tu m'as vendu. Nous sommes au mois de juin. Tu nous avais fait des grandes philosophies. Qu'au mois de juin, il y aura ton restaurant. Nous sommes au mois de juin. Vous savez, quand je montre mon visage comme ça, j'évite d'être... ouais, j'évite d'être mon personnage même parce que... Voilà. Donc, parce que voilà. J'évite d'être mon personnage. Mais ne vous en faites pas. Vous aurez les lives où je vais retourner mon visage et j'aurai l'occasion de tressaillir sur cette menteuse patentée. Donc, ces 2000 euros, tu les as reçus. Tu les épluchais tous les jours avec ton compagnon. De la même manière que ton agent du terrain, tu as égrené tout l'argent du terrain. Tu payais 2 loyers. Tu payais ton loyer, tu payais celui d'en haut. Tu mettais le carburant dans les 2 voitures. Tu payais l'assurance des 2 voitures. Il t'emmenait tous les jours dehors. Il n'a pas d'argent. C'est toi qui payais les bouteilles de champagne. C'est toi qui payais les bouteilles de vin. Voilà comment tout ton argent est terminé. Pareil pour les 20 000 euros de la cagnotte que tu as mis sur pied. Le gars a d'abord pris une bonne partie. L'autre partie, tu as commencé à jongler. Comment est-ce que tu vas faire pour fermer la bouche des gens? Il était un peu tard. Amélie est venue te sauver en disant que, bon, on essaie un peu d'aller dans certains endroits publics. Vous savez, moi, je me mets en retrait. C'est le moment à mon ambassadrice humanitaire de faire preuve de ce qu'elle sait bien faire. Tout ça, c'était une mise en scène. Ok? C'était une mise en scène. Donc, quand tu viens, tu prends ton poste en disant, le Dieu des orphelins, le Dieu que je prie, a répondu une fois de plus. On avait dit qu'on devait m'envoyer 2500 euros. Toi-même, tu as déjà envoyé combien aux abeilles à fleur de lys? Depuis que tu es avec cette femme. C'est toujours elle qui met les preuves de ce qu'elle t'a déjà envoyé. Toi, depuis votre amitié, qu'est-ce que tu lui as déjà envoyé? Qu'est-ce que tu as envoyé à cette fille? Les condiments même pour préparer chez toi, c'est elle qui t'en a donné. Les contrats, c'est cette fille qui t'en a donné. Les soirées aller dans les places publiques, c'est elle qui t'a amené. Tu m'avais dit que il ne faut pas que demain après-demain elle dise que elle t'a seulement donné, tu ne lui as rien donné, que tu avais une soirée de gombo quelque part. Tu as parlé avec elle. Vous êtes allé à cette soirée, je ne sais pas laquelle des soirées, mais je pense que ça aussi c'est un gros mensonge. Parce que
Tu ne peux pas avoir une soirée de bombo et tu décides de partir avec Flore. Tu peux pas. Tu as un amour fou pour les morceaux de viande et pour le matériel. Te connaissant, je ne te vois pas avoir un bonbon dit, voilà une soirée, viens, si tu es aussi quelqu'un, tu peux venir, on va vous payer votre cachet, et toi tu pars prendre Flore, tu l'amènes. Tu mens. Je ne te vois pas. La preuve, c'est elle qui t'a toujours amené partout. Jusqu'à la coiffure, le maquillage, c'est Flore qui payait. Qu'est-ce que toi tu l'as apporté? Qu'est-ce que toi tu... Je veux bien savoir dans votre histoire d'amitié. Qu'est-ce que tu l'as ramené? Tu n'as pu rien ramener à Flore. Tu n'as pu rien lui ramener. Rien du tout. Dans tes histoires que tu viens là sur la toile, les personnes accourent partout pour venir dire oui, voilà, c'est une fois de plus. C'est du gros n'importe quoi. Et je ne me cache pas pour le dire. C'est du gros n'importe quoi, c'est du mensonge. Tu n'as jamais aidé les personnes qui sont dans le besoin. Regardez, observez ce poste. Vous allez remarquer qu'il y a plus de 10 ou 20 papiers hygiéniques. Parce que les papiers hygiéniques, c'est des choses... Elle connaît, elle me donnait son secret, non? Elle me dit, les papiers hygiéniques, c'est des choses qui sont... Quand les gens voient, ils voient, c'est beaucoup. Donc, ils vont confondre les papiers hygiéniques, les denrées alimentaires. Remarquez très bien tous les dons qu'elle a l'habitude de faire. Elle vous remplit les choses inexistantes qui ne coûtent pas cher sur le marché. Combien coûte un papier hygiénique sur le marché? Au Cameroun, il coûte combien? Lorsque tu prends le... Comment ils appellent encore ça? La caisse des papiers hygiéniques là, il coûte combien? Les papiers hygiéniques ne coûtent rien au marché. Et tu prends les papiers hygiéniques. Moi j'ai faim. Tu veux me donner les papiers hygiéniques et essuyer les fesses avec. Mais je vais essuyer les fesses avec quand? Vu que je suis un orphelin, j'ai faim, j'ai besoin de manger, je suis vulnérable, je suis drépano, je dors à l'orphelinat, je suis un enfant abandonné par ses parents. Tu me présentes les papiers hygiéniques. Lorsque je rentre de l'école, j'ai besoin de manger. Qu'est-ce que je vais bien manger? Et tu mets ça, tu vois, tu entasses. Maintenant, tu prends les sacs de riz, tu mets un peu devant pour couvrir les papiers hygiéniques. Tu prends les savons, tu mets un peu à côté. Parce que quand tu pars, tu les montres déjà comment est-ce qu'il faut positionner. Pour qu'on voie que tu es venu avec plein de choses. Pourtant, c'est les papiers que tu ramènes, en fait. J'ai dit, 30 pièces, c'est les arachides. Hey, on m'envoie 30 pièces, maman. C'est les arachides à deuil. Kala, pardon, venge-moi. Kala, pardon, maman. Kala, venge-moi. Et là, on a entre le million, m'envoie les arachides. Kala, venge-moi, ma fille. Toi, tu viens dire que Flore, tu veux la faire passer pour celle qui t'a envoyé l'argent en moitié. Pourtant, Flore t'a envoyé l'intégralité de ce qu'on lui a envoyé te donner. Jusqu'à toi, tu m'avais dit que tu voulais même pas qu'elle t'envoie toute l'intégralité. Tu voulais le genre que elle t'envoie un peu. Comme elle t'a aidé, c'est à travers elle quand même que les gens ont contribué et tout ça. Si elle aussi, elle peut prendre un peu son pourcentage dedans. Tu me l'avais dit. Tu me l'avais fait part. « 11 500. Le ballot de 48 pièces de papier hygiénique Sita. Et tu prends cette... Mais regarde, tu pouvais prendre les 11 000 ans. Ça peut payer quand même les tomates en boîte. Les 11 000 langos peuvent payer les tomates. Mais comme il faut masquer... Tu es parti au Cameroun avec près de 20 000 euros. Flore t'a remis l'intégralité de ce qu'on a donné dans la cagnotte. Elle te les a remis, l'intégralité. Toi, tu lui as donné quoi? La preuve, pendant qu'elle était avec toi, elle pleurait au Cameroun lorsque elle a eu ses petites prises de tête avec son président. Ngosput, tu lui as donné quoi? Bon, sors-nous une capture d'écran. Ngosput, sors-nous une capture d'écran. Que pendant que Flore était en train de pleurer à Bonabéry,
Que oh la tontine, oh mon agent, où son président se faisait lyncher, tu m'as appelé, tu te moquais d'elle. Tu te moquais de sa relation avec son président. Tu oublies. Et là, tu m'as dit que tu vas faire un live pour qu'on ne dise pas qu'elle était venue te soutenir pendant ta période de grand hiver avec Achille Dikolo. Toi, tu n'es pas capable de le faire. Donc, tu ne le faisais pas parce que c'était ta copine. Tu le faisais parce que il faut ramener la monnaie de la pièce pour que demain on ne juge pas sur Facebook que tu n'as rien fait. Tu oublies. Tu oublies. Et après, tu m'as dit que voilà aussi un mec qui s'est levé après-demain, va dire que les Nkwa ne l'ont pas soutenu. Tu as oublié. Toi, tu as fait quoi pour elle? Cette fille a caché ta nudité. Elle a empêché Achille Dikolo de te publier nu sur la toile parce que tu le méritais. Elle a couvert. Elle a tiré sur cet homme, sachant que tu as tort sur toute la route. Toi, tu as fait quoi pour elle? Un autre chapitre. Elle a eu ses problèmes avec Coco Kouetou. Tu es quitté par derrière. C'est vrai que cette histoire, j'ai beaucoup caché. Je vais dire la vérité. Tu es quitté par derrière. Tu es parti appeler Coco Kouetou. Tu as pompé la tête de Coco Kouetou pendant qu'elle était en guerre avec Flore. Et là, tu reviens vers moi me dire que mon fils, fais le voice pour que Coco Kouetou nous envoie l'argent. Je t'ai dit que je ne suis pas dedans. Je te l'ai dit que je ne suis pas dedans. Tu m'as dit que non. Tu sais aussi que ta soeur Flore, vraiment Flore, même elle-même, elle exagère. J'ai dit que il faut qu'on mange quand même. Non, je t'ai dit que on ne peut pas manger sur cette affaire. Je ne suis pas dedans. Si Flore a des difficultés, elle estime quand même que tu es une personne avec qui vous avez eu la guerre et que vous pouvez vous échanger. Et que tu puisses quand même me donner ton point de vue. Et que toi, tu quittes pas derrière. Pour la faire, c'est en disant que toi, tu manges d'abord ton intérêt. Moi, je ne suis pas dedans. Et je t'ai dit, cet argent, je ne le veux pas. Tu m'as dit, fais le voice. J'ai fait le voice, je t'ai envoyé. Tu te moquais de Coco Kouetou, tu te moquais elle-même de Flore. Encore plus d'elle. Tu veux qu'on en parle? Qu'est-ce que tu as donc rapporté à la vie de cette fille? Tu l'as donné quoi? Au point où tu m'as dit lors de votre soirée de réconciliation que tu ne vas plus jamais faire le bal à terre. Parce que si tu essaies de faire une fausse erreur, quand ça va redémarrer, ces abeilles vont prendre ça pour t'humilier que tu as fait le bal à terre. Mais tu as oublié de dire à tes enfants que la coiffure que tu avais sur la tête, c'est Nancy qui te l'a offert. Le make-up, c'est Flore. Le courage, c'est Flore. Tu as oublié de lui dire. Tu as oublié. À la fin, tu as dit que ça s'est très mal passé. Tu n'as pas eu ce que tu attendais parce qu'elle a la poisse. Tu as oublié. Jusqu'à me dire que le restaurant où vous êtes allé, c'est ta relation. Ce n'est pas sa relation. Tu as oublié. J'ai l'impression que le nombre de goudrons de cigarettes, parce que la cigarette c'est le goudron, le nombre de goudrons que tu tiens en longueur de temps, ça joue un peu dans ton cerveau. Hein. Ça dérègle un peu certaines, tu vois un peu certaines connotations dans ta tête, ça les dérègle. Essaie de prendre le goudron tout le temps. Tu prends. Parce que quand les gens viennent dire qu'elle ne fume plus, c'est faux, elle fume. C'est juste que devant la caméra, elle a arrêté de fumer en public. Mais elle fume toujours. Elle n'a jamais cessé la cigarette. Elle n'a jamais cessé la cigarette. Ça, c'est en quelle époque? Ça, c'est toujours l'époque où elle s'est fait opérer et tout ça. Ça, c'est cette photo-là. Où elle porte les lunettes. C'est cette photo. Elle n'a jamais arrêté de fumer. Elle tire toujours la cigarette. Donc le nombre de goudrons, de paquets de cigarettes que tu fumes là, quand ça entre, au lieu que ça sorte, pour toi ça entre, ça monte au cerveau. Ça te fait voir idiot au Sénégal. Tu as l'impression que Paul Biya de regarder John Fundi. Et tu viens quand même te placer. Ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, tu appelles le nom de Dieu quand tu mens. Tu viens quand même, tu as une certaine aisance dans le mensonge que je n'arrive pas à comprendre. Mais il faut une analphabète comme toi. Pour être tellement à l'aise, prendre la caméra ou prendre un poste, pondre des inepties de ce genre en toute impunité. Il faut une analphabète comme toi pour le faire. Et que tu nous sortes en disant que jusqu'à je vois des personnes, on est parti nous présenter quelques grains de trucs là qu'elle a fait. Il vient dire que vous le voyez alors, voilà les dons qu'on a donnés. Tu donnes 20 000 euros à quelqu'un. Ça fait combien en francs CFA? Convertissez, vous me donnez le chiffre. 20 000 euros en francs CFA font combien?
20 000 euros en francs CFA font combien? J'ai vu, il y a un jour, 2 jours, il y a une dame qui allait voir la fondation Asda de la Reine Galloise. J'ai un peu essayé de voir ce que cette femme a déposé matériellement et financièrement. Mais c'est ça que les personnes attendent de toi. Voilà pourquoi on te dit que le seul don que tu as pu faire, qui a prouvé aux personnes que tu es capable de faire les dons et tu les as bernés parce que tu es très intelligente dans le fait, parce que tu es une femme qui a marché avec les fémans. C'est le don de Kondengi. En dehors de ce don, tu n'as pu rien fait d'autre comme action humanitaire au Cameroun. Arrête de mentir les gens avec tes actions humanitaires. Ces actions entrent dans tes poches. Ça nourrit également les membres de ta famille. Tu n'as pu rien faire avec les actions. Les seules actions, le seul action humanitaire que tu as pu faire, c'est Kondengi. Hormis ça, il n'y a plus rien eu. Tu n'as pu rien faire. Donc quand toi tu viens dire que même si tu veux faire passer ça pour vérité et que des personnes viennent sur ton post commenter, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait honte. Oh, Mathé dans mon live. Oh, pour une fois. Ça fait honte de s'asseoir et dire, elle dit qu'elle m'a seulement donné 2000, elle m'a donné 2000, elle devait me donner 2000 euros, 2800 euros. Ça te fait peur. En fait, quand tu es une illettrée et que tu es entouré des têtes inexistantes, c'est normal qu'ils te poussent à venir dire des mensonges comme ça parce que tu n'as que les preuves PayPal qu'elle a postées, mais tu es incapable de leur dire la vérité que non, on met le PayPal, elle m'a envoyé le reste qui suivait par un autre moyen d'envoi. Tu es incapable de le dire. Alors elle, n'étant pas obligée, oh Mathé, n'étant pas obligée de t'aider, financièrement, elle mobilise elle-même ses actions pour t'aider. Est-ce qu'elle était obligée de le faire? Toi, tu as apporté quoi dans la vie de cette fille? Je veux bien savoir, qu'est-ce que tu as apporté à la vie de cette fille? Tu es parti au Cameroun avec 20 000 euros. 20 000 euros font combien en francs CFA? Et tous les dons que tu peux faire, c'est avec les papiers hygiéniques. Tu peux remplir au moins la moitié de tes dons avec les papiers hygiéniques. C'est-à-dire que au lieu de payer plus de sacs de riz, tu payes plus de papier hygiénique. Il y a même les femmes, j'allais oublier, il y a les femmes dans ces orphelinats-là. Les petites filles, aujourd'hui, les filles sont tellement précoces qu'à 11 ans, une fille saigne déjà. Mais quand tu allais faire tes courses, tu avais mis un paquet de papier hygiénique, de serviettes pour femmes là. Tu avais mis, je pense, 1 ou 2 paquets de serviettes, le carton de serviettes hygiéniques de femmes là. Tu avais peut-être 1 ou 2. C'est même pas le carton, vous voyez. Quand le boutiquier te détaille les papiers hygiéniques, les serviettes de femmes, pourtant la femme en a plus besoin. Tu connais le nombre de filles dans les orphelinats là, qui commencent à saigner. Elles n'ont même pas, déjà même que j'imagine un peu dans quelles conditions elles vivent. Mais tu pars remplir les papiers hygiéniques qui ne peuvent pas servir à ces enfants démunis et tu te moques d'eux. Au lieu de leur amener la nourriture. Contacte même le Fombo. Celle qui est pêchée là-bas dans son trou à ras là, qui est aux États-Unis pour accompagner les gens, qui a conçu la maison pour montrer aux gens qu'elle a conçu, l'homme a arraché. Va même là-bas, elle a les champs. Comme elle-même aussi, elle est déjà penchée là-bas, elle ne peut plus partir faire les champs au Cameroun. Va contacter Massilo. Va contacter Massilo. Massilo fait les champs. Tu contactes Massilo, tu lui dis, bon, je viens au Cameroun pour faire les actions humanitaires. Voilà quelqu'un qui me dit 13 millions. 20 000 euros font 13 millions de francs CFA, bon sang. Ngospi, si tu enlevais seulement 7 millions pour faire tes actions humanitaires et tu bousillais le reste, ça n'allait déranger personne. Mais les dons que tu allais faire avec plus de 20 000 euros, ce n'était même pas les dons de 2 000 euros. Tu n'as même pas dépensé 2 000 euros sur tes dons. Et tu vas ouvrir ta bouche en disant, je fais les actions humanitaires. Faut oublier ma sauce.
Je fais les actions humanitaires depuis 11 ans. Tu sais ce que c'est que faire des actions humanitaires? Moi, je suis un orphelin, tu viens avec des bêtises. Tu as vu ce que tu as fait au Cameroun lorsque tu étais là-bas la dernière fois? Tu as vu il y a quelques semaines, tu prends les enfants de Drépano. Tu as perdu deux enfants de Drépano chez toi. Tu fais danser les enfants de Drépano, le Mbolo, Martin Bangangeli danse le Mbolé. Tu les tends un bonbon sifflet. Tu es avec ta copine, hein, tu tends un bonbon sifflet. L'enfant en train de danser. Martin Bangangeli, tu tends un bonbon sifflet à l'enfant. Tu as dit, qui est Drépano? Qu'est-ce qu'un enfant Drépano? Va bien faire avec un bonbon sifflet. Les enfants de Drépano ont besoin de soins, ont besoin de médicaments, ont besoin de quoi manger, de quoi survivre. Tes neveux n'ont même pas pu atteindre l'âge d'adulte. Pourtant, en Europe, il y a des personnes Drépano qui vivent, mais ils vivent jusqu'à... Juste quand ils ont leur crise, ça les dérange un peu, mais ils vivent très bien, parce qu'il y a un suivi qui va avec. Tu dis donc que tu es la mère des enfants, avec quoi? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce que tu leur donnes? À l'âge que tu as là, avec tes trucs que tu te vantes de 11 ans d'être allé donner les dons, Gospel, tu devrais être avec le ministre de la Santé pour suivre la situation des enfants de Drépano. Voilà une personne qui est consciente et non une analphabète comme toi. Tu devais prendre la mort de tes deux neveux et faire de ça un témoignage. C'est-à-dire accompagner les personnes de Drépano, vu que dans votre famille, vous avez ce gène de Drépano là. Et puis même, moi je ne vais pas me moquer, c'est pour ça que je t'attends dans le clash. J'ai vu tes petits sauterelles là venir se moquer de la mémoire de mes parents. Je vais atomiser les tiens sans pitié. Je vais les atomiser sans pitié. Parce que pour avoir les enfants de Drépano, ça veut dire qu'on ne sait pas contrôler sexuellement. D'accord? Pour faire des enfants de Drépano, ça veut dire qu'on ne sait pas contrôler. Allez faire les visites médicales à l'hôpital pour voir si vous êtes compatible. Ce n'est pas parce qu'il y a l'amour qu'on est compatible, non. C'est mettre la vie de votre progéniture en danger. Alors tu devais prendre ces faits de ça, un plan de révolution pour les personnes Drépano. Leur permettre de vivre plus longtemps au Cameroun et en bonne santé. Tu étais dans l'incapacité de le faire. Tu allais les faire danser sur la pluie parce que ce jour, le temps n'était pas vraiment clément. Ces enfants dansaient sur la pluie. Tu leur as tendu un bonbon sifflet dont le paquet coûte 750 francs. Tu enlèves un bonbon dans le paquet de 750, tu donnes à un enfant. Et tu viens l'ouvrir sur la toile en disant, le Dieu que je prie dans une bouche profanée, parce que ta bouche là, tellement ça suçait les bites qu'elle est profanée. Tu ne peux pas l'ouvrir. Tu ne peux pas l'ouvrir avec une bouche profanée. Et tu tiens des mensonges et tu es contente de dire, j'attendais 2800 €. Tu as déjà donné 1000 € à quelqu'un? La preuve, il fallait seulement payer les 1 million de francs de Flore en tant que démarcheur de ton terrain, dont tu as toutes les relations avec un président moribond. Tu as été incapable d'appeler ton président pour t'aider à vendre un terrain. Tu as été incapable. Ton président n'a pas pu. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu m'as, il te dirait qui tu es. C'est un moribond. Ah oui, c'est un moribond. Je ne veux pas être dans des difficultés, je veux vendre un terrain. J'ai autant de relations dont je prétends dire avoir des relations. Je suis dans l'incapacité de trouver un preneur pour mon terrain. Il a fallu que ces fleurs qui se lèvent trouver le preneur pour ton terrain. En tant que démarcheur. Tu sers à quoi? Tu dis tu as des relations. Tu as quelle relation? Tu as quelle relation? Ou tu viens carrément me dire que c'est parce que je t'avais quitté au mois de février, février. Je t'avais quitté, je n'étais plus avec toi. Mais sur la toile, je venais faire semblant, genre oui, Ngosput, ma tante et tout ça. Mais je n'étais plus avec toi. Et je t'ai dit, si tu mens, je viens, je mets les preuves, comme je t'ai sommé.
pour ton soi-disant président là, que s'il manque, qui ne m'a pas appelé pour clasher Nadège, qui te donne le courage de faire un live? J'étale ses voices dehors, parce que j'estime qu'il m'a donné le courage de le faire. Il m'a donné l'accord et le courage, je les étale dehors. Pourquoi tu te rétractes? Tu viens dire, parce qu'il est arrivé aux États-Unis. Non, moi je n'attends pas, quand je ne dure pas dans le mauvais rêve, un gospute. Je suis pas comme certains là, je ne dure pas. Quand tu m'attaques, je t'attaque à l'instant T. Si je t'attaque pas, c'est qu'il n'est pas le temps. Mais quand j'ai le temps, je te mets ça à l'instant T. Et bien. Parce qu'il peut reporter à demain, on ne connaît pas ce que demain me réserve. Donc mieux, je t'attaque à l'instant T. Pauvre conne. Tu parles de quoi? Tu as même le courage de venir dire que le Seigneur, toi tu lui as donné quelque chose. Cette fille t'a donné au moins même si tu dis la moitié, moi je te dis que c'est faux. Elle t'a donné l'intégralité de ce qu'elle a reçu. Toi tu lui as donné quoi? Sors-nous aussi une capture d'écran ou un Western Union ou même un PayPal que tu lui as donné. Parce que pour le terrain, c'est pas un don, c'est pas une faveur. Comme Mathé est dans mon live, Mathé, je sais pas, on est dans une situation d'affaires. Et elle me dit, mon fils Samé ou mon frère Samé, je sais pas, j'ai les bouteilles d'eau là, qui sont chez moi. Elles ne me servent pas à grand chose. Si tu me trouves un preneur, je te donne même ta part de pourcentage. Mais je trouve un preneur, me donne pas mon pourcentage, on gâte. Elle me donne, même si c'est mon propre père, tu me donnes pas mon pourcentage, on gâte. Et te porte plainte. Je saisis ce qu'il y a à saisir. Tu me donnes mon pourcentage. Les affaires, c'est les affaires. Il n'y a pas d'amis dans les affaires. Tu as pleuré les 1 million de francs là. Pourtant, cette fille t'a fait avoir l'argent en espèces. Tu allais nourrir l'homme avec, il a tout fini. Tu allais nourrir le gigolo avec, il a tout fini. Quand tu viens alors te placer sur la toile, tu veux te donner un jar. Avec les longs ongles de Jézabel que tu as sur les doigts. Hein? Tu as déjà mis les longs ongles de Jézabel avec la cigarette comme une drogue. Tu es là, tu es tellement à l'aise dans ta bêtise après plus de 32 ans en France. Tu penses que tu peux être une référence pour les Camerounais? Tu penses que tu peux être une référence pour la jeunesse camerounaise? Ou tu t'es petits analphabètes comme toi? Les petits illettrés, les sourds races d'êtres humains, la sourd-race là, la génération perdue là. Quand ils viennent dire que Flore n'est pas un exemple, toi tu es un exemple. Tu sais ce que c'est qu'un mauvais exemple? Tu incarnes le symbole du mauvais exemple. Parce que le mauvais exemple, c'est une femme qui n'a rien foutu dans sa famille. Une femme dont la prostitution a permis d'arriver en Europe, qui n'a rien foutu dans la prostitution, c'est ça le mauvais exemple. Est-ce que tu as compris? Parce que quand tu veux venir faire passer le mauvais exemple, Flore, on les appelle le genre de personnes, les enfants noyeurs. Elles marchent avec toi, mais elles te noient. Et comme toi, tu es bête, tu ne réfléchis pas. Tu aimes bien rester dans la rivière. Voilà pourquoi tu es arrivé, tu t'es noyé. Tu as cru que coucher avec les femmes, coucher avec les hommes d'affaires, sortir avec un homme qui fait le tcha, fait de toi une référence dans la diaspora camerounaise. Au point où tu te vantais d'être à Paris. Dans un 2 mètres carrés, tu vivais dans une chambre comme si tu étais toujours au Cameroun. Tu bossais pour arriver en Europe. Tu vis toujours comme si tu étais dans les pays du désert. Et tu veux parler de quel exemple? Tu sais pas que quand je me mettais, je collais l'image de ma famille à ton référentiel. C'était une punition pour moi. Parce que je vais me placer ou pour dire à mes tantes que voici ma tante. On va te dire, elle va d'abord me se placer ou pour me dire que mais chez nous, on sait lire, on sait écrire, on ne vend pas le piment chez nous. On n'est pas des prostituées, non, on sait se battre, on sait sortir le matin, gagner notre pain de vie de manière digne et honnête. Et qu'il faille même si, dans le pire des cas que ça tournait en prostitution, mais on serait excellente dans la prostitution. C'est quelle prostituée qui n'a pas pu avoir un capital de secours? Hein? Où toutes les prostituées ont pu avoir un capital. Toi, tu es la seule prostituée qui n'a pas de capital de secours. Et tu viens parler de quoi? Tu viens l'ouvrir sur quoi? Le français qui est la langue courante et vernaculaire au Cameroun, que tout le monde essaye de lire le français. Ça veut dire qu'il y a un problème si tu n'as pas pu apprendre à lire et écrire, parce que ça s'apprend au jardin. Du jardin à la cile. Quand tu arrives au cours préparatoire, tu sais déjà au moins c'est les notions de lecture.
Toi alors, tu as laissé l'école à quel âge? Pourquoi tu viens mentir les Camerounais en disant quand t'envoyais à l'école, on te tapait beaucoup, ça te traumatisait, de telle en sorte que tu as décidé de ne pas aller à l'école. Quels parents au Cameroun, de ta génération Gosput, acceptaient que l'enfant reste à la maison, l'enfant ne va pas à l'école? Quels parents? Peut-être le tien, hein? Ah oui, peut-être le tien. Mais quels parents acceptaient que l'enfant reste à la maison et l'enfant dit, moi je ne vais plus à l'école? Parce que tu aurais peut-être dit à ton père, à ta mère, que tu ne vas plus à l'école lorsque tu as dit au moins c'est le CPE. Ça veut dire que même l'entrée en CIL, tu n'as pas pu avoir. Mais tu avais quel âge alors? Moi, je veux bien savoir, tu as fait l'école tard, parce que je veux bien comprendre, je veux un peu qu'on m'explique ce scénario. Parce que même un enfant maladif au Cameroun de ta génération, c'est lire. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne parviennes pas à formuler la lettre A? Et que quand les gens te voient avec une grosse tête, tu mets la perruque dessus, ils se disent, elle est belle. C'est des illettrés, c'est des suiveurs comme toi. Parce que la beauté d'une femme ne se résume pas à mettre des artifices. La beauté d'une femme au XXIe siècle se résume à ce qu'elle apporte sur une table de réflexion. Qu'est-ce que tu apportes sur une table de réflexion? Tu communiques quoi? Qu'est-ce que tu communiques? Ou que tu trouves le courage même de te lever et dire, je m'en vais attaquer le docteur Marlène Mvoutou. Quel est le courage? Moi, je vais te dire, et je veux, si Marlène Mvoutou est là, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu m'écoutes pas. Si tu vois un Ngosput, si tu as vu un Ngosput sortir sur toi, c'est parce qu'elle a été mandatée depuis le haut. Est-ce que tu comprends bien? Ce monsieur qui fait part de la vie, qui est avec, c'est même pas un monsieur, cette chèvre-là, parce que moi, je ne peux pas l'appeler être humain. Parce qu'un être humain ne vit pas au dépend d'une femme qui ne travaille pas. C'est une chèvre. Voilà. La chèvre même, c'est un chevron. Tu vois, ce petit cabri-là. Petit chèvre là, hein, ce petit, je ne peux même pas l'appeler même, il n'est même pas homme. La chèvre qui est là a essayé à ce que moi, je puisse me tourner la veste pour soutenir. J'ai dit que je ne fais pas dans ça. Je ne suis pas ce genre de personne que lorsque je décide, à travers ce que je vois, la misère à laquelle le peuple fait face, et que pour quelques petits billets de, je ne sais pas de combien, je vende ma dignité d'être humain, je ne le ferai pas. Il a commencé à soutenir cette illettrée. Donc si tu l'as vu aller là-bas et qu'après ça, puis on a dit que le billet était un faux billet, c'est monté, c'est des... Parce qu'ils se sont rendus compte que entre ce qu'on dit sur la toile et ce qu'on a vu physiquement, il n'y a pas un grand écart, c'est la même chose. Donc si tu l'as vu sortir pour venir te... C'est parce qu'elle a été, il y a eu le collant de l'autre côté que, on fait comment? Donc la base n'est pas fou de dire que sur certains paramètres là, parce que la base connaît. Ngosput est là-bas. C'est moi qui te dis, Ngosput est là-bas. Donc sa sortie n'est pas anodin. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut rien faire avec elle. Parce que ces gens ne vont pas venir communiquer le voice. Allô, bonjour Marco, tu as dormi comment? Je voulais te dire qu'elle a plu encore. Je voulais te dire que vraiment, tu as vu ce qui se passe là sur la toile. Marco, c'est grave. Dès que ça fait une minute, ça se coupe. Non, elle a plu encore. Attends, qui va prendre quand même la mémoire de son téléphone et remplir d'une voix qui n'est même pas... qui n'a aucune structure dans le vocabulaire, il n'y a rien à écouter. Tout est naze là-dedans. Quand tu regardes même la personne, même visuellement, tu te demandes, mais je veux même l'audio pour répondre à ce genre d'interespèce comment? Hein? Donc elle est sortie, elle a trouvé son courage parce que oui, il faut qu'on a... Elle montre aussi que moi aussi je peux jouer pour que les papas qui sont là-bas, les papas et les mamans qui sont là-bas, sachent que on peut compter sur elle. Donc sa sortie n'est pas bête. Sa sortie est bien calculée.
C'est pour que les papas qui sont là-bas remarquent que, mais mine de rien quand même, elle fait face à Marlène, hein. Elle peut tétaniser Marlène. Et on peut essayer. Une grosse pute, ils ne peuvent pas t'utiliser. Ah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas t'utiliser parce que tu sais pas formuler la lettre 7. Quand on va te demander quel est l'indicatif du Cameroun, quel est le code, quand il faut mettre le numéro, mais quoi, tu peux pas leur dire. Tu peux écrire 7. Est-ce que tu peux formuler plus 237? Est-ce que tu peux formuler juste un petit exercice? Tu prends un cahier ou même un papier, n'importe lequel, même un mouchoir ou même sur ta paume de main, tu nous écris, tu nous formes le plus et tu nous formes les 3 autres chiffres. 236. Est-ce que tu es capable de le faire? Vu que même la montre que tu portes, c'est vous qui êtes analphabète, mais c'est vous qui portez les montres. Vous ne connaissez même pas l'heure. En fait, tu ne connais pas lire l'heure. La montre, tu ne sais pas lire l'heure sur une montre. Tu n'arrives pas. Mais c'est toi qui as la montre. Elle te sert à quoi? L'analphabète. L'analphabète notoire. À quoi te sert une montre? Vu que tu es sorti un beau matin nous dire que les minutes finissent à 70. Tout le monde était choqué que, mais comment une minute à 70 secondes? Tout le monde était étonné. Ils ont commencé à remettre un peu l'enseignement du primaire parce que nous sommes primaires. Quand nous apprenions comment on appelle encore ça? La correspondance des heures. C'est au primaire. On nous apprenait les heures sur un, comment on appelle ça, les cadrages, sur un cadrage et les heures sur numérique. Mais tu n'es pas capable de nous identifier. Mais c'est toi qui prends une Apple Watch. Tu tiens, c'est quoi ma Apple Watch là? C'est toi qui es venu nous présenter que ton gars t'a offert une Apple Watch. Tu nous présentes, est-ce que tu es capable de nous donner l'heure? Actuellement, il fait quelle heure? Non, à l'heure actuelle. Parce que te dire même lire, c'est trop dit. Il est quelle heure? À l'heure, parce que je me rappelle que lorsque nous marchions ensemble, tu as toujours été dans l'incapacité de nous donner l'heure, Justin. À un moment donné, tu dis, j'ai déjà sommeillé, il est même quelle heure là-bas? Ça a toujours été comme ça. Bon, je te présente donc cette montre. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Peut-être là, il y a le truc, tu n'arriveras pas à très bien voir. Il est quelle heure? Parce que non, c'est trop facile que ton gars t'offre des cadeaux. Le seul cadeau qu'on peut t'offrir, comme moi je vois que ce cadeau sera à ton avantage, c'est une ardoise et une barre de craie. Ça, c'est l'idéal des cadeaux qu'on peut t'offrir. On t'offre une ardoise et une barre de craie. Ça va t'aider. Ne te dis pas, il est trop tard pour moi, je suis déjà avancé en âge, je suis une vieille femme. Oui, c'est vrai, tu es une vieille femme, il faut être réaliste. Tu es une vieille femme. Mais tu n'as pas utilisé même les débits cas de ton cerveau. Parce que pour quelqu'un qui a utilisé les débits cas de son cerveau, c'est quelqu'un qui sait quand même faire une équation mathématique en pas formulant 550. Non. C'est au moins une personne qui a utilisé tu vois, le micron de son cerveau. Tu n'as fourni aucun effort. Et puis moi, ça m'étonne que tu me dis que tu as l'AVC, que tu prends les médicaments de la tension. Qu'est-ce qui peut bien te produire cet effet d'avoir cette maladie quand même? Parce que moi, je t'assure, les personnes qui ont l'AVC, c'est des personnes qui sont allées à l'école. C'est des personnes qui ont des charges dans la vie. C'est des personnes qui ont reçu des coups et dont la vie ne leur a pas été, tu vois. C'est des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont tellement de responsabilités, même de manière professionnelle, académique. C'est ces personnes-là. Mais toi, tu sors d'où avec l'AVC? Vu que tu n'as jamais utilisé ton cerveau. Où est-ce que tu allais ramasser l'AVC? Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé son cerveau, tu as pris l'AVC où? Tu as construit dans ta vie? Non. Si tu as l'AVC à cause d'un homme parce qu'il ne vient pas te coucher, moi je trouve que c'est pas normal. Parce que l'AVC, les nerfs
tout ça, c'est des personnes qui réfléchissent, les personnes qui sont toujours sur tension, qui sont toujours, tu vois, ils réfléchissent, et ils ne réfléchissent pas aux choses, tu vois, toi tu réfléchis aux choses éphémères, ils réfléchissent aux choses importantes, capitales pour la vie de certaines personnes et même pour leur devenir. Vu qu'à plus de 50 ans passés, tu vis toujours comme un enfant. Pour payer ton loyer, tu es obligé de racketter Flore, racketter certaines personnes, racketter les enfants. Même moi-même dans mon assalant, mon combat, tu me rackettais pour payer le loyer. Comment tu expliques que tu devras avoir l'AVC à cet âge? Tu as quelle charge? Si tu me dis que c'est à cause d'un gigolo que tu as l'AVC, mais tu es une prostituée, non? Tu es une prostituée. Comment tu devras avoir l'AVC à cause d'une bite? On ne comprend pas. Combien de bites tu as pu avoir dans le camion rouge au lieu 5? Tu en as tellement reçu les bites, que ce soit les noirs, les blancs, les asiatiques, les rouges, les vieux. Tu en as tellement encaissé les bites. Mais comment tu arrives à avoir l'AVC pour une bite? Parce que toi, là, quand on te voit, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui peut avoir l'AVC. Même le rouge à lèvres que tu mets sur tes lèvres là, tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour payer ça. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour payer l'eau. Il fallait voir quand Maté qui est dans le live était un peu marmaillée. Elle ne te marmaillait même pas. Elle était prête à t'offrir 3000 $. Quand elle t'a seulement envoyé 500 $, tu as failli devenir folle. Pour 500 $, tu as failli te déshabiller, la tête ne tenait plus en place, mais tu as failli te déshabiller. Tu vois à ton vieil âge, on te nourrit comme un petit bébé. Maman, je n'ai pas de quoi payer le loyer. Quand Flo te donnait l'argent, tu l'appelais, elle est très maternelle. Je vous dis que Flo est paternelle. Elle est trop maternelle. C'est parce que vous ne la connaissez pas, elle est maternelle. Parce qu'elle t'a permis de payer, un mois de loyer. Elle devient subitement maternelle. Donc si tu viens me dire que tu as l'AVC, quelles sont les charges que tu as? Hein? Non, mais Dieu le donne, tu sais, même, laissons un peu Dieu. On n'attrape pas l'AVC parce qu'il faut attraper l'AVC. Moi, la plupart des papas du quartier que moi j'ai vu qui avaient l'hypertension, les nerfs et tout ça, c'est les papas qui étaient cadres d'entreprise. C'est les papas qui avaient 2 femmes. Gérer un foyer déjà de 2 femmes, c'est des charges, ce n'est pas facile, avec plusieurs enfants. Il faut réfléchir comment tu vas les envoyer à l'école, comment est-ce que tu vas pouvoir rentabiliser, remplir, je sais pas, la popote rationnée à la maison, tout ça. Il faut réfléchir à tout ça. L'enfant qui est bête, il faut réfléchir comment est-ce que tu vas trouver un répétiteur pour lui. Autant de choses qu'il faut mettre sur pied. Donc c'est ce genre de papa que moi je voyais avec mes yeux d'enfant, très petit, avoir ce genre de maladie d'AVC. Mais et c'était maman également, que quand tu les voyais, c'était des femmes qui sortaient, qui partaient au travail dans leur voiture, qui étaient soit directrices dans un collège ou alors dans une université, que tu les voyais là, mes parents, quand ils parlent un peu de leur petit bobo, l'autre va te dire qu'elle a le rhumatisme comme ça, l'autre va te dire que le nerf sciatique, tu vois un peu les trucs comme ça. Mais tu vas sortir d'où? Parce qu'elle dit souvent qu'elle a les problèmes que le pied. J'ai mal ici comme ça, la hanche. Tu n'as pas accouché pour avoir ce genre de problème. Parce que les femmes qui ont les histoires des nerfs sciatiques, les trucs au niveau du dos, c'est les femmes qui ont fait des maternités. Parce que tout le monde sait qu'à un moment donné, plus tu en as fait des maternités, tu vas te retrouver avec certains petits bobos d'eau. Dieu t'a pas donné la grâce d'être mère. En fait, tu as donné la grâce d'être mère. Tes enfants dorment dans les toilettes. Parce que tu les as tous avortés. Même le dernier qui restait, tu l'as déposé aux toilettes. À ta vieillesse, tu commences maintenant à pleurer que Seigneur veut l'enfant, il veut l'enfant. Mais tu veux l'enfant, on a enlevé le clitoris. Comment est-ce que comment la science va prouver que avec un clitoris enlevé, tu vas concevoir? Tu n'es pas quand même la Vierge Marie, non mais arrêtons un peu, mais allô quoi? Non mais allô quoi? Tu vas quand même nous mettre l'Immaculée Conception? Vu que tu es loin d'être une sainte, comment est-ce que l'Immaculée Conception va venir? Non mais il faut arrêter de rêver. Au point où le gars est parti faire l'enfant, tu as commencé à faire péter un câble, pleurer partout. C'est ça, regarde pour les bêtes choses, tu attrapes l'AVC. Pourtant, tu étais avec Achille, il faisait tout.
La seule maladie que tu avais, c'était le Ndassi. C'était la seule maladie que, officiellement, tout le monde sait que tu as le Ndassi. Mais que c'est pas une maladie, ce n'est qu'un petit virus qui séjourne. Hein? C'est le seul truc qu'on sait que tu as. Mais ça ne te donnait pas autant de réflexion. Juste nourrir un gigolo, tu as pris l'AVC. Tu vois alors les responsabilités. Tu vois alors qu'on a les responsabilités. Tu vois, nourrir un gigot. Tu es avec, soi-disant, ta première fille, qui ne figure, ton nom ne figure pas dans son acte de naissance. Mais je vais te, tu vois, l'analphabétisme, c'est grave. Comment tu peux appeler, bon, c'est vrai aussi que c'est un abus de langage, hein. Une fille qui ne porte pas ton nom, tu n'es pas sa mère. Même quand on dit mère adoptive, tu n'es pas sa mère adoptive. Ça veut dire que légalement, dans les papiers, même le sang, qu'on va dire que ok, j'ai donné naissance à cet enfant, même si je ne suis pas dans les papiers, tu ne figures nulle part. Mais tu te lèves pour dire ma fille, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille, ma fille. Tu vas prouver ça comment que c'est ta fille? Pour l'avoir éduquée, ça ne te confère pas le droit de dire c'est ma fille. Pour l'avoir éduquée, c'est vrai que nous les Africains, parfois on abuse souvent. Moi je ne vois pas certains Européens appeler la femme de leur père ma mère. Hein. Ils vont t'appeler soit par ton prénom, soit par ma belle-mère. Hein. Ou ma marate. Ça c'est ma marate. Je vous présente ma marate, la femme de mon père. Et elle va t'appeler par ton prénom. Mais comme tu es un analphabète, tu as la quête de l'amour, tu as la quête des enfants dont les tiens tu as déposé dans les toilettes. Tu te places. Voici ma fille. Maman, ça c'est mon sang, mon ventre, mon sang. Tu étais avec elle, elle n'a pas pu te donner l'AVC. Tu es parti prendre une chèvre. Tu as dit, tu veux être, comme tu aimes entendre que les femmes payent les hommes ici dehors. Toi aussi, tu t'es dit que je vais faire partie de cette catégorie de femmes qui payent l'homme ici dehors. Tu peux payer un homme boulot. Tu peux, quand tu demandes, renseigne-toi bien chez les boulots. Hein. Peut-être toi tu es de Yaoundé, mais moi je vais te dire que moi, j'ai quand même fréquenté un peu les boulots. Hein. J'ai quand même fréquenté les boulots parce que j'ai des cousins boulot, j'ai des cousins Ewondo. Et je vois un peu comment est-ce qu'ils réagissent là-bas. Tu peux entretenir un homme boulot. Parfois vous cherchez souvent. Il fallait encore dire que Bamileke, parce que les Bamileke ne sont pas trop difficiles à gérer. Tu vois un peu, l'homme Bamileke n'est pas trop difficile à gérer. Lui, dans la tête de l'homme Bamileke, c'est que les enfants vont manger quoi. Les histoires de sexe là, tout ça, ils ne sont pas trop dedans. Hein. Les hommes Bamileke ne sont pas trop dans le sexe. Même les femmes Bamileke, elles ne sont pas trop dans le sexe. Elles, dans leur tête, c'est que je vais préparer quoi. Les enfants vont manger quoi. Les enfants n'ont pas encore grandi. C'est ça qui est dans leur tête. Hein. Mais tu ne peux pas supporter un homme boulot ou une femme boulot. Tu ne peux pas. S'il faut niasse, les femmes boulot s'appliquent. Tout ce qu'elle veut faire, elle s'applique bien. Ça veut dire que même qu'elle veut faire le mal, elle s'applique bien dans le mal. Tu ne peux pas, c'est pas un peuple que tu peux digérer facilement, on ne les digère pas. Voilà donc ça qu'en quelques années, avec le gars, tu as déjà la tension. Tu bois déjà les médicaments. Tu peux pas encore aller chercher un Ewondo parce que les Ewondos sont un peu comme les doigts là. Tu vois un peu, c'est les gens que, quand ils font un commerce là, dès qu'il a ce qu'il veut avoir là, il ferme le commerce. Il revient encore quand il a faim. C'est comme ça que les Ewondos sont. Pour les Ewondo, pour lui, c'est diriger. Les Ewondos sont forts dans diriger. C'est là-bas leur chose. Pour gérer un Ewondo, c'est pas compliqué. Mais tu pars sur un boulot, tu peux digérer un boulot.
Tu peux digérer. Chez les écans-là, ils savent que les boules, ce n'est pas les gens qu'on digère facilement. Tu ne peux pas les digérer. Tu ne peux pas. Et tu pars, tu veux montrer. Te voilà qu'il est devenu comme le nounous. Te voilà, bientôt tu vas rouler comme le camion. Tu sais, là, quand tu vas faire le live, tu pars sur TikTok. Tu bombardes les filtres parce qu'il faut que je ressemble à Joseph. Ça me doit être jaune comme lui. Le complexe. Le complexe de la poussière. Il faut que tu me... Tu pars, tu pompes, Regarde-moi. Moi, il n'y a pas de filtres. Je suis dans le noir. Mon téléphone n'est même pas de bonne qualité. Ça, c'est un chinois. Ça, c'est un téléphone chinois. Est-ce que ma couleur de peau a changé? Je t'ai dit que même si on emprunte 50 ans, ça ne peut pas changer. C'est toi qui étais le genre de prostituée là, la maternelle, quand t'envoyais à l'école, tu regardais les femmes Bruno Cartier. Oui, c'est pas de ma faute. Si mes tantes et ma mère se baladaient, ma défunte mère se baladait dans le quartier, tu voyais la peau métisse. Ce n'est pas de notre faute. Tu vas aussi demander à ta famille ou à ton arrière-grand-père d'aller prendre une femme ouate et de la ramener au Cameroun. Est-ce que c'est moi qui ai fait? Mais comme tu veux toujours, tu vois, tu veux ressembler, tu as fini de frotter, tu as frotté jusqu'à ce que même les doigts, regarde tes doigts, est-ce que tu peux plier les doigts comme moi? Même tes doigts te disent que arrête de mettre l'hydroquinone. Les doigts sont fatigués. Ça veut dire que même quand tu veux te comparer à celle qui t'a donné l'argent là, que tu dis qu'elle t'a donné la moitié, pourtant c'est faux. Tu vois que le Ndiansang de Flore est proportionnel. Tu ne vois pas que le Ndiansang de Flore maintient le charisme de Flore. Toi, ton Ndiansang, un temps, tu es jaune. Un temps, tu es blanche. Un autre temps, tu rentres que comme souris mouillée. Tu as alors finalement. Donc, ça veut dire que toi seul, tu as 4 types de peau en fonction des saisons. En hiver, tu as ta peau. En été, tu as ta peau. En automne, tu as ta peau. En saison pluvieuse, tu as ta peau. Donc, tu as toutes les couleurs de peau en fonction des saisons. Tu changes. Aujourd'hui, tu viens nous faire un truc en nous disant que quand on est une sale femme villageoise comme toi, il faut parfois essayer de se cacher une gospel. C'est toi qui veux nous présenter les parfums. Tu veux nous présenter une eau de colonne. Mais il faut voir la villageoisie avec laquelle tu fais. Mais ça te dégoûte. À un moment donné, tu vas me donner la paresse, gospel. À un moment donné, tu vas me donner la paresse. Je vais vous présenter cette eau de colonne. Tellement, tu n'es pas allé à l'école, tu ne sais même pas dire eau de colonne. Eau de colonne, je vais vous présenter cette eau, c'est quoi? Vu que tu ne sais pas lire, tu nous présentes un produit, tu connais lire le produit. Vu que Gluta Cosmétique t'a produit, t'a fourni, Gluta Cosmétique t'a fourni son glutathion liposome. Moi, j'ai déjà fini le mien. Et voilà, il est vide. Hein. Voilà. Voilà, le mien, il est vide. Gluta Cosmétique a fait des lives ici de manière fortement dosée et concentrée. En expliquant, en détaillant comment prendre le glutathion liposomal GSH et la vitamine C liposomale. En aucun des cas, cette femme a dit, pour boire le glutathion liposomal, tu te lèves, voici mes 2 forces. Je mets comme ça. Voici mes 2 forces. Quand je bois ça, vous allez voir ça, c'est ma force, ma deuxième force. C'est un peu un goût bizarre, mais ça, c'est mes 2 forces. Ça, c'est mes 2 forces. Faites comme moi, faites confiance. Voici ça. Non, attends. Attends, c'est trop. Parce que toi, il faut bien te faire. Bien que je suis tenu, bien que je sois tenu, d'essayer d'assouplir mon vocabulaire, mais ça ne m'empêche pas. Tu avais le peignoir blanc, donc il faut que je mette le blanc. Voilà. Analphabétisme, c'est...
Tu avais quoi sur la tête? Attends, tu avais un truc sur la tête. Tu avais un truc noir là sur la tête. Attends. Parce que franchement, s'il faut continuer au Cameroun avec des analphabètes qui veulent polluer la toile, ah ben non. Là, je serais dans l'obligation d'entrer en forêt. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. C'est moi. Voilà, je me présente plus. Ce matin, je suis venu pour vous présenter mes deux forces. Voici, ça, comme vous le remarquez, voici mes deux forces. Ça, c'est ma force. C'est ça qui me donne la pêche le matin. Voici mes deux forces. Voilà. Comme tous les matins, vous voyez, ça, c'est mon rituel. Ça, c'est mon rituel matinal. Vous voyez, pour moi, il est fini. Ça, c'est déjà même cramé, moisi et tout ça. Voilà, je le laisse là parce que, bon, je peux l'utiliser pour les soins de visage, on sait jamais, mais c'est terminé. Parce que moi, je ne suis pas en gospel, moi, je consomme. Voilà. Ça, ce sont mes deux forces. Ça, je vais d'abord mettre ma première force. Voici ma force. Voilà comment ça se prend. Voici ma force. Voilà comment ça se prend. Là, je vais prendre. Vous voyez, c'est pas du poison. C'est pas... Ça, c'est la deuxième force. Voici ma deuxième force. Voilà, là, j'ai pris mes deux forces. Donc, faites comme moi. Faites confiance à ces deux forces. C'est le glutathion. Le glutation. Ça, c'est le glutation. Ça, c'est le glutation. Voici. Ça, ce sont mes deux forces. Merci. Madame Amélie, pauvre idiote de Ngosput, a bien expliqué que ces compléments alimentaires se prennent à jeun le matin. C'est-à-dire 5 milli le matin. Et elle dit, pour ceux qui consomment la vitamine C, liposomal GSH de la marque Glutalan, qui est une vitamine pure, si vous souffrez de l'hypertension et que vous êtes hypertendu, vous pouvez ignorer la vitamine C. Ou alors, au lieu de prendre 5 milli de vitamine C le matin, prenez la moitié de 5 milli, 2,5. Et vous prenez votre glutathion, 5 milli le matin, 5 milli le soir. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas de problème de santé, qui sont bien portants, peuvent consommer la vitamine C parce que tout le monde sait très bien. Illettré, non, illettré c'est trop te dire. Analphabète, beaucoup de personnes, beaucoup d'organismes ont du mal à supporter la vitamine C. Et c'est normal, vu la manière que tu prenais la vitamine C à dose concentrée, parce que tu prenais plus de... Le plein, ça fait combien là? Oh là là. Tu étais à 300... le plein, c'est à combien? Voilà, 30. Tu étais à 30 milli. Ça veut dire que tu mettais la vitamine C au rabord. Ce qui d'ailleurs n'est pas conseillé pour une personne qui souffre de l'AVC comme toi, qui est hypertendu. Il n'est même pas conseillé de prendre la dose. Donc, ça veut dire que tu fais une overdose et comme les compléments alimentaires sont de bonne qualité, elles peuvent pas te donner une overdose, mais toi tu allais faire une overdose de vitamine C. Plus le glutathion, encore ça passe, que tu prenais sans contrôle. Et tu l'ouvres pour venir nous dire au jour d'aujourd'hui que toi, tu nous présentes les senteurs parce qu'il faut venir se comparer avec Renaissance de la marque FDL, qui d'ailleurs a été pensé et est sur pied depuis des années. Le parfum Rebelle, la marque Renaissance, elle est sur pied depuis des années, elle a juste été innovée. Et tu viens nous présenter une sale femme. Tu prends une bouteille,
avec l'eau du puits. Je te dis comment est-ce que les eaux de colonne s'utilisent. Peut-être tu ne le sais vraiment pas. Il faut prendre une eau neutre, comme l'eau de rose par exemple. Tu la compares avec de l'eau de rose ou même de l'eau micellaire ou une eau neutre. Pas une eau du robinet, comme tu veux nous faire croire, ou une eau minérale. Non, parce que les eaux minérales sont traitées. C'est pas des eaux, c'est des eaux traitées. Il faut les prendre soit avec une eau neutre, ou encore de préférable dans de l'alcool. Est-ce que tu suis? Ou encore de préférable dans de l'alcool. Parce que pour une personne qui est négligente, tu prends l'eau du robinet, qui a du calcaire pour la plupart des personnes qui sont en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique, les eaux minérales de l'Afrique, parfois ils ont des résidus en bas, qui ne sont pas très propres. C'est pas parce que tu vois l'eau, elle est blanche, elle est potable. Non. Alors tu la mets dans ce jar d'eau, et tu pulvérises sur toi. Et en général, tu veux venir nous faire croire, l'eau de colonne est tellement fort. Est-ce que toi, vraiment, Seigneur Jésus, une analphabète peut expliquer un produit? En tant qu'analphabète, tu es capable de nous expliquer un produit? Est-ce que tu peux nous expliquer un produit? Si on te donne cet alcool, on te demande de nous expliquer le dosage de cet alcool. Tu es capable? Est-ce que tu arrives à lire les Écritures ici? Parce que tu fais un peu le genre d'enfant que quand la mère venait ou les grands frères rentraient comme ça avec les devoirs, avec les livres de sciences et tout ça, elle ouvrait, elle imaginait lire le papa. Quand elle voit comme ça là, elle imagine lire, parce qu'elle a vu le bleu, le gris, pourtant c'est pas ce qui est écrit. Elle lit en fonction des couleurs. C'est ce genre d'enfant que tu es, en fait, ce genre de vieille femme que tu es. Et tu viens alors te mettre sous la toile, l'Éternel assisté. Tu viens te mettre sur la toile, tu dis que tu pars clasher les femmes qui ont les malais, les voutous. Tu étais cadre à la CATV pendant des années. Même quand les gens ont dit qu'elle a été cadre parce que, elle a été cadre parce qu'elle allait à l'école. Tu n'as pas de diplôme, tu n'entres pas à la CATV pour être cadre. Il faut être qualifié pour être cadre. Au moins c'est ça, elle a été qualifiée pour être cadre. Même si on va dire qu'elle est passée par le couloir, elle était au moins qualifiée ou elle n'était pas qualifiée. Est-ce que ces diplômes lui donnent le plein pouvoir de postuler un poste de cadre et de lettres? Bien sûr. Et tu viens, tu t'assois sur un lit que tu es incapable de payer. Tu peux payer un lit. Vu que c'est ta bienfaitrice qui t'a meublé la maison, est-ce que tu peux payer un lit? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour payer un lit? Est-ce que tu peux payer un matelas? Même un portable, est-ce que tu sais payer un portable? Pourquoi tu viens t'asseoir? Il y a une là qu'on appelle, tu vas toujours chercher les choses qui sont au-dessus de ton niveau intellectuel, de ton quotient. Tu n'as même pas de quotient intellectuel. Même la souris a un quotient intellectuel. Toi alors tu es quoi? Parce qu'il faut bien rester comme ça et dire, puisqu'on associe des choses à un certain référentiel, essayons d'associer cet être humain, parce qu'au moins si tu es un être humain, à quelque chose. On va t'associer à quoi? Parce que je réfléchis là, à quoi est-ce qu'on va t'associer? On va associer ton quotient intellectuel à quoi? Parce que même le quotient intellectuel d'un enfant, tu n'as pas. On va l'associer à quoi en fait? Le raisonnement, tu n'es pas capable. En tant qu'un analphabète, tu n'es pas capable de tenir un raisonnement. Mais vous savez, franchement, voilà pourquoi est-ce qu'il faut que ce pays-là change. Honnêtement, il faut que ce pays change parce que c'est trop de roubladise. Parce qu'à la fin, nous les personnes qui avons passé notre temps, notre vie derrière les bancs, pour pouvoir avoir au moins le minimum de respect de la société, nous nous sentons vraiment à l'écart de tout.
Vous ne pouvez pas prendre une analphabète et vous l'amener à la télévision nationale pour vous parler des dons. Est-ce qu'elle sait écrire don? Est-ce qu'elle sait écrire don? Est-ce qu'elle sait même chanter l'hymne national de son pays? Mais vous prenez une analphabète, je ne sais pas, je sais pas dans quel deal vous êtes, j'essaie de comprendre. Franchement, excusez-moi, ce message n'est pas pour vous, mais il faut quand même qu'on en parle. J'essaie de comprendre. Je me dis, j'ai raté quel chapitre, parce qu'à l'époque du professeur Gervais Mendozé, la racaille comme ça ne pouvait pas se présenter à la CATV. Soyons quand même honnêtes. Moi, j'ai vu ce professeur lorsque les artistes ont commencé à exhiber les joues des fesses. Ce monsieur a commencé, il nous a parlé de déviance. C'était ma première fois dans l'histoire d'entendre le mot déviance. Mais pourquoi on accepte qu'une analphabète qui ne sait pas, qu'est-ce qu'une analphabète va bien apporter? Quand les gens, c'est quand même une télévision nationale, mon frère. Ça va jusqu'à l'extrémité de la terre. Les gens quand même savent qu'au Cameroun, quand on veut suivre les informations, on va à la CATV. C'est la chaîne nationale. Mais imaginez un peu la honte que vous avez donnée à ces internautes. Et que demain, quelque chose arrive, on nous présente cette femme. Les gens vont se rappeler de son visage que c'est quand même cet analphabète qui était passé là-bas. Mais comment ils ont pu laisser ça? Hein? Non, Alexandre, à un moment donné, il faut parler, il faut dénoncer l'État. Ça, c'est un gros tas de la société qu'il faut dénoncer. Parce que moi, je ne veux pas admettre qu'il y a des jeunes qualifiés au Cameroun. Il y a des bensikineurs qui ont des licences, qui ont des masters, qui sont derrière des motos. Il y en a certains qui portent les sacs au marché. Ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent apporter quelque chose sur une table de débat. Mais qu'est-ce qu'une analphabète va venir apporter? Parce que quand on dit, oui, vous êtes mademoiselle Maléba Pépépette, oui, vous êtes parti à la prison de Yaoundé il y a de cela quelques années en arrière, vous avez fait des dons du grand envergure, vous résidez du côté de la France. Mais tu vois, le journalisme, quand il parle, tu sens que c'est pas un journaliste un peu complexé, quoi. Pour lui, quelqu'un qui vit en Occident, c'est un signe de réussite. Ah non. Cette fois-ci, vous êtes revenu avec d'autres projets. Vous avez une association. C'est quoi? Elle a quelle association? Non, je fais des dons. Lui, comme c'est une bandite qui a marché avec des faits mal. Oui, je fais des dons. Je fais des dons depuis. Déjà, c'est pas des choses. On dit pas dons. On dit action. Je fais des actions humanitaires depuis X temps. Tu essaies un peu d'énoncer. Bref, je fais des dons. Une chaîne nationale. Et vous voulez qu'on vous respecte comment? Une chaîne nationale, vous voulez qu'on vous respecte comment? Je fais des dons avec mon équipe, les enfants de maman Pépette, nous essayons de collecter. Mais quel est le vocabulaire? Attendez un peu, ça va vous faire honte quand vous voyez la qualité de souris là. Vient se placer à la scène nationale avec un ramassis de fautes, bêtises, de la cacophonie, avec un discours soborifique qui donne envie de dormir. Ça ne vous dérange pas? Elle s'élève aussi. Il m'en veut. Moi, j'ai aussi fait les dos au Cameroun. Marlène, tu m'en veux pourquoi? Est-ce qu'elle t'en veut? Elle en veut ton alphabétisme. Est-ce que cette femme-là, quand tu la vois te parler, est-ce qu'elle t'en veut? C'est ton alphabétisme qu'elle en veut. C'est qu'elle est un peu dans le même raisonnement que moi. Comment une femme de 50 ans bientôt ne sait pas lire au Cameroun de Paul Biya, au Cameroun d'Amadou Aïdjo? Comment une femme de 50 ans ne sait pas lire? En fait, c'est un sujet de recherche.
Ngospi, tu es un sujet de recherche dans un laboratoire certifié. Parce qu'on peut expliquer ça comment une femme de 50 ans ne sait pas lire un cadrage d'horloge, elle ne sait pas lire une horloge numérique, elle ne sait pas comment je vais expliquer ça. Mon Dieu, il faut aller dans nos fins fonds des villages bassins là-bas. Vous allez retrouver nos grands-mères qui sont là-bas, mais donnez-leur un texte de lire. Faites-les même une petite dictée niveau CE2. Et vous corrigez la dictée, mais parfaitement. Mais laissez-les même un bout de papier de lire. Et vous le lisez en respectant la ponctuation. Mais celle-ci, tellement dans l'imaginaire. Il y a quelques années, elle était en France, à Paris, là-bas, pour un événement. On l'attrape la main dans le sac et elle continue son mensonge pendant des années. Jusqu'au jour où moi, je suis resté comme ça, j'ai dit, mais il faut que je la ridiculise un peu. Elle m'a dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit que non. Ne mets pas l'analphabétisme, parce que je lui ai dit, tu es un analphabète. Normalement, tu dois mettre l'analphabétisme, mon combat. Elle m'a dit, non, ça serait comme une insulte. J'ai dit, ce n'est pas une insulte. Tu ne sais pas identifier le A du C ou du B. Tu ne sais pas. On ne peut pas te mettre dans l'illettrisme. L'illettrisme, c'est quelqu'un qui est ignorant. C'est quelqu'un qui n'est pas cultivé. C'est quelqu'un qui manque beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est quelqu'un qui est juste limité. Mais l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Pour lui, une écriture, c'est les hiéroglyphes. Ça relève du surnaturel. Et comme elle a persisté, elle dit, ok, mais alors, l'illettrisme, mon combat. Mais tu es loin d'être illettré. L'analphabétisme vient et l'illettré vient et l'analphabétisme suit loin derrière. Tu es un analphabète, ça veut dire que tu n'es même pas au niveau de la société, tu es loin là-bas, tu es loin au fond. Même Ina sait lire. Ina la pygmée, Ina qui chante, elle chante là comme ça. Ina tamponté, c'est lire. Une pygmée qui a l'aise, là-bas chez les macas. Elle dit tamponté, jusqu'à elle voit les commentaires. Elle reste comme ça. Tu vois comment elle lit au moins. Ça ne te fait pas honte que tu prends tes grosses... En plus, Dieu t'a donné les marques du deuil. Tu prends tes grosses marques du deuil là. Tu braques comme ça sur la caméra. Ça ne te fait pas honte de... Tu vois souvent comment ça monte. C'est quand tu vois... Comme l'emoji là qui est en train de... Eh ma fille. Ouais ma fille. Comme tu identifies derrière les noms. Quand elles viennent en privé, elles te disent derrière leur nom. Tu dis... Eh ma fille. Ouais vraiment ma fille. Tu identifies comme ça à travers les emojis. Raison pour laquelle, quand tu vas dans certains panels, tu mets seulement les emojis parce que pour écrire pour toi, ça relève vraiment de la sorcellerie. Et il faut voir, ce qui est marrant dans ça, c'est que à quel moment le Cameroun venait la médiocrité? À quel moment les Camerounais et les Camerounaises venaient la médiocrité? Parce que moi, je vous garantis, c'est moi qui devrais être au Maroc, en train de crècher comme je crèchais dans les établissements, et venir vous dire, s'il vous plaît, aidez-moi, je dois manger, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pas mon loyer que j'ai payé, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pas de sécurité sociale ici, c'est moi qui devrais être dans ça. C'est moi qui serais arrivé ici aux États-Unis, quittant de rien du tout, et vous dit, s'il vous plaît, je n'ai pas de quoi payer mon loyer. S'il vous plaît, mes papiers. S'il vous plaît, je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis allé à l'école, c'est très difficile. Mais j'arrive pas à comprendre que pour... J'ai une maman de 50 ans qui pleure. Et que ça choquerait des personnes. Ou des personnes... Vous n'êtes pas... des associations d'analphabètes. Ils ont des associations pour les aider, non?
Vous n'êtes pas associé vous ne travaillez pas dans les associations pour aider les analphabètes. Parce que pour être analphabète, ça veut tout dire on n'est pas allé à l'école. Parce que c'est qu'elle nous dit là, moi je suis pas bête pour croire en ça que, lui quand j'allais à l'école on me tapait et puis j'ai décidé de plus aller à l'école et puis c'est passé auprès des parents. Non, pour moi la simple raison est que elle n'a pas été scolarisée. C'est tout. La simple raison est que elle n'était pas un enfant battu. Faute de moyens, les parents ne l'ont pas scolarisée. Ah, c'est tout. Et plus l'évolution dans sa vie de débauche a commencé très tôt. C'est ce qu'elle n'a pas le courage. Parce que tu sais, il n'y a pas des abrutis sur Facebook. Il y a quand même des personnes qui ont de la graine. Pour être à ton âge, ou à l'époque, je ne sais pas si tu as connu Aïdio. J'ose croire que tu as connu Aïdio. Parce que quand même pour une personne de 50 ans déjà, j'ose croire que tu as connu Aïdio et que peu de temps après tu as connu Paul Biya. Mais dans la République de Biya, on ne compte plus des analphabètes. On n'en compte plus des analphabètes dans la République de Biya. Je te dis pourquoi. Parce que chez nous au Cameroun, peut-être vous qui me suivez, certains vous n'êtes pas camerounais. Chez nous au Cameroun, l'éducation va dans une base de 100%. Ça veut dire qu'il y a 3 clans majeurs qui participent à l'évolution, à l'éducation d'un enfant. L'école, la famille et la société. Oh, merci pour les étoiles, je les aime. Il y a 3 classes majeures qui participent à l'éducation d'un enfant. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas la capacité de scolariser leur enfant, le quartier va jouer le rôle. L'environnement va jouer le rôle. Et la famille va jouer le rôle. Donc ça veut dire que dans ces 3 cases, la famille n'a pas joué son rôle faute de moyens. Le quartier n'a pas joué son rôle. Le quartier n'a pas joué son rôle. Alors l'école ne pouvait pas avoir lieu. Parce que pour que tu arrives à nous dire, à plus de 50 ans, que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, on se demande, tu es de quelle origine? Si tu dis camerounaise, on te classe tout de suite en disant, l'horreur vient à ta famille. Faute de moyens, c'est ça que tu dois nous expliquer, Ngosput. Mes parents n'avaient pas d'argent pour m'envoyer à l'école. Voilà pourquoi je ne sais ni lire ni écrire. Parce que si tel est même le cas, quand tu es au quartier là, tu vois les enfants qui vont à l'école, tu ne vas pas à l'école, les mamans du quartier vont commencer à faire des problèmes à ta mère. Les mamans du quartier vont commencer à s'en prendre à toi. Ça veut dire, moi je prends un peu mon exemple. Quand les amis du quartier là venaient chez nous, et que mon père ou ma mère sait que c'est l'heure de faire des devoirs, quand vous êtes là en train de bavarder, là, vous essayez de... Ma mère te dit directement, elle te dit que, ok, comme tu n'as rien à faire, viens, elle t'accompagne même chez vous déjà. Elle communique avec tes parents. On te voit seulement revenir chez nous avec tes cahiers, tes livres. Tu t'assois, tu fais les devoirs avec nous. Gare à toi. Si tu essayes un peu de faire, genre, tu veux jouer aux bêtes. Ah oui, la même correction qu'on nous donne là, elle va t'en donner la même chose. Et là, tu vas directement entrer dans notre groupe d'études. C'est automatique. Donc, ça faisait que les enfants du quartier ne venaient pas trop chez nous. Parce qu'ils savaient que si tu viens chez eux, à une certaine heure là, comment déjà prendre tes pieds pour fuir? Parce que si tu restes là, l'école commence. Donc, il était difficile de trouver un enfant de mon quartier qui n'a pas le bac. Il est très compliqué. Il est compliqué d'arriver dans mon quartier et trouver un enfant qui n'a pas le probatoire, qui n'a pas le bac. C'est compliqué. Parce qu'on va t'enseigner. Et malheur à toi quand l'école finit comme ça là, où la fin d'année arrivée, les grands frères et les grandes sœurs du quartier se placent pour venir dire que qui a échoué, qui a passé. Et qu'on n'entende pas ton nom dans les personnes qui ont réussi, même avec 10 de moyenne. Tu vas dire ce que tu faisais pendant 9 mois. Tu vas aller expliquer aux grands frères là du quartier qu'est-ce que tu faisais pendant 9 mois. Donc ça veut dire que Madagascar, c'est pas un quartier très fréquentable pour certaines familles.
pour avoir laissé une rococo ne pas aller à l'école. Parce que j'imagine même les enfants, quand ils fuguaient souvent, les enfants de l'école publique, de l'école primaire, là, quand ils fuguaient souvent, l'école publique de la cité cycle, quand ils fuguaient là pour partir se cacher dans les cas, dès que le grand frère te voit seulement, mais la bastonnade qu'il va te donner pour te ramener à l'école, toi-même tu vas dire ce que tu allais chercher. Et pourquoi on a laissé une analphabète nous faire croire qu'elle apporte un changement à la société. Sur le plan humanitaire, elle n'a rien apporté en 11 ans. Soyons un peu réalistes. Sur le plan humanitaire, elle n'a rien apporté. En 11 ans, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté en 11 ans sur le plan humanitaire? Quel est le bénéfice de ces personnes défavorisées, les femmes qu'est-ce qu'elle a rapporté? La reine galloise est arrivée hier, mais il faut voir ce que la reine galloise arrive à faire. Regardez un peu ce que la reine galloise arrive à faire. Elle est là, ça fait pas quelques... Delta, ma famille, la série populaire en Afrique de l'Ouest, qui nous a fait tellement rire. Mais Delta, elle est une analphabète, elle ne s'en cache même d'ailleurs pas, elle ne s'en est jamais même cachée. Mais regardez ce qu'elle a pu produire. Une série qui a fait le tour du monde et qui a gagné des trophées. Non seulement cette gringaleuse, elle est analphabète, elle est maudite. Ça veut dire qu'un peu, Dieu là, elle est condamnée à ne rien foutre. C'est pour ça que j'ai dit, quand je parle avec elle, il faut rester longtemps pour l'expliquer, pour qu'elle comprenne. J'ai dit ceci. La génération dans laquelle elle est née, quand Dieu a terminé la création de cette génération, ça veut dire que l'effectif était bouclé. Et Dieu est resté, il a dit, il reste quelque chose. Quand il bouclait l'effectif, il s'est rendu compte que la corde encore est tellement large qu'il faut quelqu'un pour remplacer, pour essayer de serrer la boucle. Et il a resté, il a commencé à fabriquer un gosput. Mais il n'a pas dit à un gosput, viens aussi entrer dans l'effectif. Il a dit à cette femme, complète l'effectif. Il ne lui a pas demandé d'entrer. Si Dieu demandait à cette fille qu'entrer dans l'effectif, ça veut dire qu'il t'envoie dans ta génération d'imprégner tes pas. Mais tu n'as pas imprégné tes pas dans ta génération. Le mariage, tu n'as pas eu. Tu as fait le mariage Kaolo, l'homme ne t'a pas doté. Tu pleurais dans mes oreilles tous les jours que voilà, on ne m'a jamais doté. Il veut comme jusqu'à tu es parti voler la hand des dons que tu devais donner pour aller te faire doter. Tu as volé la hand de ma cagnotte pour te doter. Tu as volé la hand des dons pour nourrir le gars. Tu as vendu le terrain pour nourrir le gars, pour lui montrer que je suis une mère maquerelle. Jusque-là, rien. Donc, tu n'es pas venu sur terre pour exister. Tu es venu sur terre pour accompagner les filles de ta génération. C'est-à-dire, Lolo fait partie de ta génération. Bolingo fait partie de ta génération. Flore fait partie de ta génération. Même, tu es leur grande sœur tous. Hein? Ça, c'est pas faux. Hein? Tu es leur grande sœur tous. Toutes ces femmes-là font partie de ta génération. Mais regarde alors ta génération d'âge qui est, en fait, dans tous les domaines de la vie, tous les domaines de la vie, qui est inexistante. Dans tous les domaines, qui est inexistante. Il n'y a que toi. Mais comme tu es une bandit, il te dit que pour compléter l'effectif, hein, Dieu t'a tout refusé, il t'a seulement mis là que complète l'effectif. Bon, comme tu es une bandit, c'est un peu comme, tu vois, dans la meute des lions, il y a un petit gibier qui passe là. Mais comme le gibier est très rapide, ou un petit lièvre, parce que bon, le gibier encore, le lièvre est rapide. Donc, dans la bande là, tu es le lièvre. Tu es rapide dans le mensonge. Donc, tout ce que je n'aime pas, tout ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ce que toi tu as.
Et dans ça, tu le fais tellement bien en tant que l'enfant de Lucifer, tu le fais tellement parfaitement bien que tu arrives à nous berner. Oui, je vais donner les dons. Vous voyez, on veut me comparer aux filles là. Moi, je suis avec un homme. Je suis pas une tui. Moi, je suis avec un homme. Moi, je n'ai jamais vendu le piment. Je suis une femme mariée. Si tu connaissais la définition, je te parle des choses comme ça. Est-ce que, quand je te parle des définitions, tu sais que la définition c'est quoi? Tu connaissais la signification. Parce que pour toi, c'est pour ça que je parle avec vous. Je n'aime pas employer le subjonctif, vous ne comprenez pas. J'aime pas lever le niveau. J'aime être dans le niveau de je l'ai dit que c'est ça qu'on comprend vite. Pour toi, en gospel, je vais être un peu explicatif. Donc il faut t'expliquer. Pour prononcer mariage, le mariage chez nous, en Afrique, au Cameroun, se base sur 3 points, c'est-à-dire les fiançailles, la dot et le mariage. Maintenant, pour qu'une femme estime être mariée de manière officielle, c'est une femme qu'on a présentée devant le Seigneur. Ou encore qu'on l'aurait présentée devant l'administration camerounaise. Ou autre d'ailleurs. Tu étais présenté sur quelle administration? Tu veux nous parler du mariage coutumier? Peut-être c'est ça que toi tu appelles, je suis marié et je m'appelle Madame Tang. Non, peut-être sur le cadre coutumier, avec ton histoire de voix bébé, je peux te le concerter. Mais c'est pas un mariage, ça ne fait pas de toi une Madame Tang. Ça peut faire de toi une Madame Ngosput parce que tu t'es marié à Monsieur Ngos. Tu vois un peu? Ça peut faire de toi Madame sur le plan administratif. Mais de l'autre côté là, tu n'es connu nulle part. Ça veut dire que si le gars tombe là, tu n'as pas le droit de décider sur sa dépouille. Tu es comme la femme qu'Arafat a eue avant de partir là. Tu n'as le droit de rien. On ne te connaît nulle part. Mais quand tu viens alors, tellement tu es beau. En fait, il te manque tout. Je suis mariée, je m'appelle Madame Epapite, je suis mariée. Quand une femme même, tu vois, c'est comme les jeunes filles là qui ont commencé à goûter le pénito, comme mon père disait à mes soeurs, mes grandes soeurs, que je vous paye l'école, je travaille dur, je me fais humilier au travail parce que je ne veux pas que demain après-demain les hommes vous humilient. Ne cherchez pas les hommes. Une femme cherche l'homme quand elle a déjà atteint les préliminaires de sa vie. C'est-à-dire elle a ses diplômes. Elle a un travail bien structuré, bien sécurisé, bien structuré quelque part. Tu peux te permettre maintenant d'accepter les avances d'un homme. Sinon, tu seras malheureuse dans ton foyer. Et il répétait en disant, quand mes grandes sœurs amenaient souvent les mauvaises notes, là, comme la deuxième, il disait, tu vois alors, la main qui arrête déjà le pénis, ne peut pas arrêter le bic. Et là, je donne raison à mon défunt père qu'il avait raison, parce que quand tu as déjà arrêté l'histoire là, parce que quand tu veux me dire que toi, tu ne partais plus à l'école, je me demande si tu à quelle classe. Et si tu me disais que tu avais 2 ans, 3 ans, mais tu as commencé à arrêter le truc là tôt, tu as commencé à arrêter le pénis tôt. Parce qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, l'enfant court encore sans caleçon, il marche dans la pluie là. Mais tu as commencé à arrêter le pénis quand pour ne pas avoir les notions de la langue française. Hein? On a pitié à ciel ouvert. L'hécatombe à ciel ouvert. Et qui me dit, je suis chancelière. Je suis le pape. Dans le paraître, comme le diable, c'est quelqu'un qui aime le make-up. Pourquoi ta vie, c'est la vie de make-up. Tu viens nous make-upper tout. Avec les filtres, les belles choses qui n'ont pas de sens.
Le Dieu que je prie avec... Attends-moi demain. Demain, je travaille de la maison. Attends. Petite serpillère. Attends-moi demain. Et comme il t'avait laissé un peu là. Attends demain. On va garder mes peignoirs, je vous dis au revoir. Attends demain, mon sput. Là, ça commence à bien faire. Attends. Demain, je vais te jouer dans le noir. Oui, je n'aime pas te jouer supposé. Je n'aime pas te jouer tant posé. Attends demain. Voilà. Que je range. Attends demain. Sur ce, je vais devoir laver les assiettes que j'ai laissées pour ne pas les laisser sales. Dormir et me préparer pour demain. Demain, je travaille demi-journée. Attends. Attends demain. Parce que là, je travaille de la maison. Donc laisse. Attends demain. On va un peu jouer demain. Parce que là, demain, là, je risque d'être dehors. Et là, quand je suis souvent dehors comme ça, là, c'est là où tous mes esprits de la folie. Et toi, quand j'essaye d'être posé, je me rends compte que ça n'entre pas. Je fais les efforts. Mais c'est que tu vas un peu essayer de déconner là. Donc, il faut que je te serve un sapalandio. Tu vois un peu, le genre de sapalandio du village, là, des quartiers difficiles. Il faut que je te donne un peu un petit sapalandio des quartiers difficiles avec les mots grossiers. Le genre qui fait un peu fuir les personnes qui ne sont pas habituées à la vulgarité là. Voilà. Demain, repose-toi. Je vais te servir ça demain. Avec ton histoire de 1200 ou c'est 1280 € que tu dis qu'elle t'a envoyé. Attends. Demain, tu vas bien comprendre. Et là, tu ne comprends pas encore. Ta tête est trop loin. Il faut que tu ramènes un peu ça. Il va équilibrer ton cerveau demain. C'est pour ça que c'est très dur. Je te mens pas. Tu me donnes beaucoup de travail, mais c'est pas grave. Tu me donnes tellement de travail, mais c'est pas grave, je n'ai pas le choix. C'est ça une analphabète. Sur ce, passez une excellente soirée. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Pour certains qui ont mis des étoiles, qui ont partagé le live, qui ont tapoté et sécurisé le live. Je vous remercie d'avoir été très nombreux et à se revoir prochainement. Bye.